Krazeso. Dans mon village, Krazeso n'était pas un endroit qu'on pouvait trouver sur une carte. Krazeso, c'était un sentiment. Ça existait quelque part entre une cour et un terrain vide que personne ne possédait, mais que tout le monde connaissait. Ils l'avaient construit avec des feuilles de palmier, attachées ensemble comme une clôture secrète, pour que ceux de l'extérieur ne puissent pas voir à l'intérieur. Pas pour protéger, mais parce qu'il fallait payer pour entrer. Nous n'étions pas des enfants, nous étions des adolescents. Mais dans mon village, même à 18 ans, tes parents te regardent encore comme un enfant. Alors tout ce qu'on faisait, on le faisait en silence. Le sol de Krazeso n'était pas vraiment un sol. C'était de la poussière. Une poussière qui se levait à chaque pas, qui s'accrochait à ta peau et qui te suivait jusque chez toi comme un souvenir. À la fin de la nuit, tes pieds n'avaient plus leur couleur. Ils devenaient blancs, comme si la terre avait signé son nom sur toi. Et le son, certaines nuits, il y avait du jazz, du vrai, avec des instruments, avec de l'âme. D'autres nuits, c'était le DJ, fort, brut. Un son qui ne reste pas dans les oreilles, mais qui vit dans ton corps. À Krazeso, tu ne réfléchissais pas, tu bougeais. Mais disons la vérité, Krazeso avait un cœur. Et ce cœur, c'était ce que les gens venaient boire. Le clairin. Dans mon village, on ne l'appelait pas comme ça. On l'appelait 22-22. Fort, brûlant. Le genre de boisson qui donne du courage à la nuit. Et autour de ça, il y avait tout le reste. Cola rouge, cola jaune, ticola, doux pour certains, fort pour d'autres, mais tous faisaient partie de la même histoire. Et derrière tout ça, il y avait François, debout avec ses bouteilles, comme un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. Il n'avait pas besoin de parler beaucoup. Sa présence suffisait. Parce que dans mon village, tout le monde savait une chose. Sans François, il n'y aurait pas de Krazeso. C'était lui la raison pour laquelle les gens venaient, la raison pour laquelle ils restaient, la raison pour laquelle la nuit respirait encore. Les vieux, les jeunes, des adolescents comme nous, essayant de se sentir adultes tout en étant encore des enfants à la maison. Pendant que nos parents dormaient, nous sortions en silence. Pas pour faire du mal, mais pour ressentir quelque chose de différent. La liberté, la musique, la vie. On dansait jusqu'à ce que la poussière recouvre tout, jusqu'à ce que nos pieds deviennent blancs, jusqu'à ce que la nuit semble plus longue qu'elle ne l'était. Et quand tout était fini, on rentrait à la maison discrètement, comme si rien ne s'était passé. Mais la poussière disait la vérité. Aujourd'hui, si tu me demandes ce qu'était Krazeso, je te dirais, dans mon village, Krazeso, c'était l'endroit où les adolescents allaient se sentir adultes, où la musique effaçait les limites et où la vie commençait un peu trop tôt. Et quelque part, on est tous repartis avec la même chose, de la poussière sur les pieds et des souvenirs qu'on n'a jamais vraiment effacés.